Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur l'apprentissage du framework Codeigniter. Dans ce tutoriel, nous installerons ensemble Codeigniter, nous verrons son arborescence qui est à respecter et je finirai par un exercice basique afin de bien maîtriser le fonctionnement de celui-ci. Avant de commencer, il est nécessaire d'expliquer ce qu'est un framework. Un framework est conçu dans l'unique but d'aider les développeurs, d'une part en améliorant la vitesse de développement, et d'autre part en facilitant la maintenance du projet. Cependant, des prérequis sont nécessaires, notamment une bonne connaissance en PHP, comprendre la programmation orientée objet, et avoir des notions sur l'architecture MVC. Tout d'abord, nous allons nous rendre sur leur site pour télécharger ce framework. Une fois sur leur site, rendez-vous dans la page Download et téléchargez la version 3 de Codeigniter. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, il suffit de placer le dossier dans l'htdocs de votre serveur local. Nous retrouvons un ensemble de fichiers et dossiers. Tout d'abord, pour commencer cette première installation, nous allons nous rendre dans l'index.php. Sur cette première ligne, nous avons l'environnement, qui dispose 3 statuts: Testing, Développement, Production. Pour développement et testing, Codeigniter affichera les erreurs PHP. Pour Production, les erreurs seront masquées. System Patch et Application Folder. Ici, il suffit simplement de nommer les noms de vos dossiers. Donc, par exemple, application pour application folder, système pour system patch. System patch reprend l'ensemble des librairies et des fichiers utilisés pour Codeigniter. Application, nous retrouvons les contrôleurs, les modèles, les vues que vous allez éditer par la suite. L'installation est désormais terminée. Nous passons à la phase de configuration. Pour ce faire, il faut se rendre dans le dossier Application, Config et config.php. Première configuration, base URL. La base URL est simplement le lien d'accès vers votre site. Ensuite, index page. Index page est, si vous le désirez, indiquer un URL vers une page si par exemple l'utilisateur ne trouve pas une page sur votre site. Il sera directement redirigé vers l'index page. URI protocole auto. URL suffixe, si vous désirez ajouter un suffixe à vos URL, il suffit d'ajouter par exemple .html ou .php. Le langage, French, Char7, UTF-8, et le reste est déjà préconfiguré. Donc par exemple la date est déjà configurée, les variables de session également, etc., etc. Il ne reste plus qu'une seule configuration, la database, qui se trouve dans database.php, toujours dans application config database.php. Ici, nous allons renseigner la base de données utilisée pour ce projet. Donc, il faut renseigner l'hostname, le username, password, le nom de la base de données, et le reste est déjà préconfiguré. L'installation est désormais terminée.
Je vais maintenant vous expliquer l'arborescence utilisée dans Codeigniter. Tout d'abord, dans le dossier Applications, vous allez retrouver le dossier config, où nous avons déjà édité config.php et database. Ensuite, nous avons contrôleur, que j'expliquerai juste après, le dossier langage, où tous les fichiers langage vont être repris ici. Donc, comme nous l'avons configuré en French, nous utiliserons les fichiers de langage French. Et ceci sera dynamiquement, nous pourrons l'utiliser sur plusieurs pages, au lieu de recréer chaque fois les mêmes choses. Ensuite, librairie. Dans ce dossier se trouve l'ensemble des librairies PHP utilisées sur votre projet. Le dossier log. Le dossier log, par exemple, si vous allez commettre plusieurs erreurs PHP tout au long de votre développement, eh bien les fichiers se retrouveront chaque fois dans ce dossier. Alors ici, le projet vient d'être créé, donc aucun fichier n'a été généré, ce qui est normal. Et ensuite, modèle et vue. Alors, j'ai zappé ce dossier, pourquoi? Car ces trois dossiers représentent l'architecture MVC. Alors M pour modèle, V pour vue et C pour contrôleur. Dans le modèle se trouvent les requêtes SQL. Dans le contrôleur, nous allons reprendre ces requêtes et les appliquer. Et aussi utiliser des traitements PHP pour vos projets. Et enfin, les vues. Les vues, par exemple, si vous voulez une vue spécifique, par exemple afficher un tableau, afficher un calendrier ou afficher peu importe, toutes les vues seront affichées dans ce dossier et utilisées et chargées dans le contrôleur. Alors il faut respecter ces trois dossiers qui sont bien distincts les uns des autres. Alors pourquoi Codeigniter a utilisé l'architecture MVC? Eh bien c'est très simple. Par exemple, si vous constatez une erreur SQL, vous savez directement que cette erreur se trouve dans les modèles. Il ne suffit plus de rechercher dans un seul dossier toutes les où se trouve l'erreur, dans quelle ligne. Désormais, maintenant, grâce à l'architecture MVC, vous localisez plus rapidement et directement vos erreurs. Alors aussi, autre avantage, par exemple, si une requête est utilisée plusieurs fois, eh bien, il suffira de l'utiliser et de la reprendre et de la charger le nombre de fois que vous souhaitez dans le contrôleur. Alors pour expliquer et pour comprendre un peu plus, nous ferons un exercice par la suite de ce tutoriel. Ensuite, le dossier Assets. Assets se trouve tous les fichiers JavaScript et CSS de votre projet. Par exemple, ici, comme j'ai utilisé la librairie Grosserie Crude, vous retrouvez les fichiers CSS utilisés et les fichiers JS, jQuery ou JavaScript. Ensuite, le dossier système. Le dossier système qui reprend l'ensemble des fichiers et des librairies utilisés sur Codeigniter. Par exemple, lorsque vous faites des helpers, eh bien, c'est directement utilisé grâce à ce dossier. Et donc ce dossier, je conseille de ne rien modifier. Ensuite, User Guide, simplement des petits tutoriels pour l'utilisation et pour la compréhension de Codeigniter.
Nous allons effectuer un exercice pratique afin de bien comprendre l'utilisation de l'architecture MVC sur ce framework. Tout d'abord, nous allons créer un modèle. Un modèle qui, je rappelle, est le fichier où nous allons exécuter toutes les requêtes SQL. Donc, nous créons d'abord une classe. CI modèle. Nous allons ensuite créer une fonction de la requête, donc par exemple test, et nous allons utiliser la méthode chaining. ThisDB select title, et nous allons limiter le résultat à 10. Nous effectuons un return thisDB get, et ici nous allons simplement rechercher la table qui nous intéresse. Donc par exemple, test CI, film. Alors, film. Et nous l'enregistrons dans le dossier modèle. Donc nous reprenons le même nom de notre classe, à savoir exercice modèle. Nous enregistrons. Ensuite, nous allons dans notre contrôleur exécuter cette requête. Alors, exercice, par exemple. Dans un premier temps, nous allons charger le modèle. Exercice modèle. Ensuite, nous allons exécuter notre query. Alors, ici, rien de plus simple. Nous recherchons notre modèle et nous recherchons la fonction qui nous intéresse, à savoir test. Alors tout ceci est de la programmation orientée objet, qui est un prérequis pour une bonne utilisation du framework. Alors query result as row. Nous allons afficher echo row title comme ceci. Nous enregistrons. Alors. Et nous allons désormais sur notre localhost. Coordinator. Example. Et ensuite, le nom de notre fonction, à savoir exercice. 6. Et nos résultats sont directement affichés. Alors je vais améliorer un peu l'affichage. Voilà, vous pouvez désormais exécuter vos requêtes dans un framework, tout en insérant cette requête, comme nous l'avons vu, dans le modèle et l'exécuter dans notre contrôleur. Alors un outil qui est très intéressant pour les requêtes MySQL, je vous conseille elisab.com qui reprend l'ensemble des requêtes MySQL avec une méthode, la méthode chaining, qui ressemble à peu près à la structure utilisée en MySQL et qui est, je trouve, très intéressante.
Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu et vous a servi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt.